Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu une longue absence. Cette absence elle est due à un décès qu'on a eu dans la famille, le fils de ma belle-sœur. Donc par respect, je n'ai pas voulu poster de vidéo. Aujourd'hui, je suis retournée en France. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. On va aller faire des courses dans un supermarché qui s'appelle H-Center. C'est une boutique qui se trouve à Bobigny. سلام البنات، باش تفهموا هذا الفيديو راح نصرف في واحد الحانوت المصروف باش ندير طعام ان كسكس رويال. راح نصرف ونطيب في هذا الفيديو. Donc là on s'apprête à rentrer dans la zone industrielle de Bobigny. Pour les personnes qui n'ont pas réussi à retrouver le magasin malgré l'adresse et tout ça. Donc là, je suis en face du grand magasin métro. Là, je vais tourner sur la droite et le magasin métro, il est sur ma gauche. Là, comme vous voyez à l'image. Je vais continuer et le magasin H-Center sera sur ma droite. Nous voilà rentrés dans le parking. Oh là, je m'aperçois que mon pare-brise est vraiment sale. Nous voici dans le parking du magasin supermarché. Le parking, comme vous voyez là, il y a vraiment de la place pour se garer. On va rentrer à l'intérieur. Je vais prendre ce qu'il me faut pour faire un couscous royal. Donc on va voir s'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Il y a une boucherie à l'intérieur, donc normalement on va sortir avec le nécessaire. Comme vous pouvez le voir à l'image, il y a plusieurs promotions. Il y en a souvent. L'huile là que vous voyez où on l'achète à 3 ou 4 euros, là sur place il est à 2,50 € le litre. Donc il y a vraiment des promotions régulièrement. Comme vous voyez là, le magasin est bien entretenu, c'est propre. Même les prix sont abordables. On va faire un petit tour dans le magasin et on va prendre tout ce qu'il nous faut. Nous voilà avec déjà dans un premier temps le couscous. Le couscous de 5 kg. Je pense que ça sera assez. Là, comme vous voyez, là, la bouteille, il y a 1,86 mais ce n'est pas une bouteille d'1 litre. C'est 0,85. 0,85. Bon, là, je me suis trompée, je vais la poser après. Là, comme vous voyez, la moutarde, où on trouve nulle part la moutarde, là, il y a de la moutarde à 1,79 le pot. On arrive dans le rayon des tomates. On va prendre la tomate aussi pour notre couscous. La purée de tomates. On va prendre aussi de la concentrée. Là, je vous ai pris donc la tomate et vous avez le prix aussi. 2,17 € le pot de 1 kg. On continue avec la purée de tomate à 65 centimes. Là, comme vous voyez, quand vous voyez des étiquettes rouges comme ça, c'est qu'il y a des promotions. Vous voyez là, moins 50%, moins 10%, moins 20% sur les produits laitiers, les charcuteries. Vous voyez là la promotion sur la glace, beurre salé. Non, c'est pas beurre salé, n'importe quoi. Caramel au beurre salé plutôt. On va prendre notre semaine aussi. Pour le couscous. Là, on a le pois chiche parce qu'il n'y avait plus en bocal. J'ai pris ça, mais je vais le reposer après. Voilà, il y en a qui aiment bien prendre le pois chiche comme ça, le faire tremper, faire la mi-cuisson. Mais moi, je préfère le bocal. On va prendre le sel. On va vraiment prendre de tout de A à Z. On a aussi les épices.
dans une grande gamme d'épices Samia. Donc nous, là déjà, on va prendre le principal. Voilà, ras el hanout rouge. Souvent, on me dit pourquoi vous dites épices pour sauce blanche, épices pour sauce rouge. Celle-ci, il y a écrit rouge, c'est pour la sauce rouge. Et là, il n'y a rien du tout, c'est pour les sauces blanches. Voilà, alors on va prendre l'épice à sauce rouge, le gingembre, le paprika. La coriandre. Il y a une épice là à couscous qui est déjà mélangée, mais moi j'aime pas trop. Je préfère faire à l'ancienne. On va rajouter dans cette gamme là, il n'y a pas dans la gamme Samia, on va prendre le poivre. Une large, vous voyez, un large choix dans les boissons aussi. Les promotions du côté du surgelé, ils avaient fait une dégustation et puis franchement la dégustation ça a marché. Cordon bleu, steak, tender, nuggets. Ils avaient fait une dégustation, les gens ils avaient aimé puis ils avaient acheté. Là on est dans le rayon fruits et légumes. Je vais prendre mes légumes aussi qu'il me faut pour mon couscous. Regardez là comment les fruits et légumes ils restent frais. Il y a le vaporisateur d'eau. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Les prix, comme vous voyez, sont corrects. J'étais moi dans un magasin le matin même et j'ai vu la différence. Les navets à 2,9 €. Les carottes, pareil, le prix, rien à voir. Donc, voici mes courses pour mon couscous. On va prendre quelques piments aussi. On va aller du côté boucherie où on va prendre notre viande. Donc là, j'ai pris les merguez 2 kg pour 16 €. Normalement, aujourd'hui, il y a eu une dégustation de merguez. Comme c'est un couscous royal, on va prendre plusieurs viandes. Donc, on va prendre aussi un gigot. J'insiste sur le fait que la viande, elle est AVS. Donc, on sait bien que la viande qui est AVS, elle est beaucoup plus chère que l'autre. Mais là, pour le coup, vu les prix, ça va. On voit pas tant de différence. Il manque plus que le poulet, mais comme on est en fin de journée et que bah, il y en avait plus, donc je l'ai pris dans une autre boucherie. Il m'a dit qu'il allait en recevoir le lendemain, mais moi j'en avais besoin pour le jour même pour pouvoir l'assaisonner. Voici les pois chiches que je cherchais. Donc j'ai redéposé les steaks et j'ai pris les bocaux, 80 centimes. Et ensuite, une fois qu'on a tout pris, on passe à la caisse. Donc après avoir terminé bien sûr mes petites courses, on va rentrer à la maison après avoir récupéré le poulet bien sûr. Voici un retour de course de H-Center. Donc j'ai tout posé sur la table et je vais commencer à m'organiser. Puisque le couscous est pour le lendemain, il faut que je nettoie ma viande et que je l'assaisonne aujourd'hui. Et je vais commencer à faire mes préparatifs. Là, il y a tout devant nous. Les viandes, les légumes, tout ce qu'il nous faut pour faire ce fameux couscous. Je vous montre mon ticket pour voir vraiment que c'est pas cher. Là, j'en ai pour 108 € juste à H-Center. Il faut savoir que ce couscous-là, il y avait au moins pour 20 personnes. Si c'est pas plus, ça c'est le prix du poulet que j'ai acheté.
Donc pour 20 personnes, j'en ai eu pour 125 € à peu près, on va dire, pour arrondir. Je vais tout d'abord commencer par assaisonner mon poulet et assaisonner ma viande que je vais laisser macérer pour les cuire le lendemain. Donc les épices qu'on vient de prendre à Ash Center, on va les utiliser. L'épice à sauce rouge, on en a pris 4. L'épice à sauce rouge, le poivre, la coriandre, le gingembre, le paprika. J'ai juste pris, moi, de la maison, l'épice pour le poulet, que j'aime bien mettre sur le poulet. Et j'assaisonne mon poulet et je mets les mêmes épices, sauf celles pour le poulet, dans ma viande. Je vais finir par mettre le sel. Je vais mettre le sel, mettre un peu d'huile ainsi que la purée de tomates. Voici mon épice pour le poulet que je vous disais tout à l'heure. J'ai mis quelques ail coupés et puis de l'oignon aussi. Je mets le feuille de papier cuisson comme d'habitude et l'aluminium et je vais réserver au frais jusqu'au lendemain. Ma viande pareil, je vais la filmer et la réserver au frigo. J'ai préparé ma vaisselle, donc ma grande marmite pour cuire la viande, la petite marmite pour cuire la viande, j'ai pris des colliers en plus pour faire avec le pois chiche et ma couscoussière. Dans un premier temps, là on est le soir, je vais je vais faire les premiers préparatifs de la semoule avec un peu d'huile, un peu de sel. Je vais la mouiller tout doucement et la laisser absorber l'eau. Comme le couscous c'est pour le repas de midi, le matin j'aurai jamais assez le temps de tout cuire en même temps, et la viande et les légumes et le couscous. Donc je m'avance, je fais la préparation de la semoule. Là quand vous regardez la quantité du couscous, ça va carrément tripler de volume. Là déjà, on voit déjà la différence. Je vais la mettre une première fois à la vapeur. En parallèle, j'ai préparé mes légumes que j'ai laissés dans l'eau. Parce que si je ne mets pas l'eau, ça va noircir. Donc là, mes légumes, ils sont prêts. Regardez ma semoule qui a doublé de volume. Et là, on arrive au petit matin. J'ai sorti ma viande et je vais commencer par les sauces. Je vais mettre dans la grande marmite les grands morceaux de viande. Je vais la laisser revenir dans un premier temps dans un peu d'huile. Donc là, on a nos morceaux de collier et là, notre gigot. J'ai mis de l'oignon haché, de l'ail, mes épices, les mêmes épices que j'ai mis sur ma viande de tout à l'heure. Je vais ajouter ensuite la purée de tomates et la concentrer. Bien sûr, on n'oublie pas le sel. Je vais mélanger le tout et je vais laisser mijoter tout doucement. Une fois qu'elle a bien mijoté, j'ai ajouté de l'eau chaude.
Voici les pois chiches que je vais mettre avec le collier dans la petite marmite. Voilà, je vais les cuire à part avec le collier d'agneau. Et dans la grande marmite, je vais mettre les légumes un par un parce que comme il y en a beaucoup, je mets dans un premier temps les carottes. Là, j'ai laissé un petit peu cuire la viande avant de mettre les carottes, bien sûr. J'ai mis les carottes. Là, les carottes sont cuites, je les retire. Bon, bien sûr, tout ça, c'est avec le montage de la vidéo. On sait que ça ne cuit pas en 1 minute. Là, je retire les carottes. Je retire la viande aussi qui a cuit. Je la réserve dans le plateau. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter les navets. Je laisse cuire les navets. De l'autre côté, ma viande avec les pois chiches, elle est cuite. Je vais retirer la viande aussi. Comme ça, j'aurai toute la viande dans le même plateau. Et voici nos pois chiches. En attendant, je vais mettre les piments à frire. Je retire mon poulet qui est cuit du four. Voilà, mon poulet il est bien tendre, bien cuit. J'arrose de temps en temps avec sa sauce pour pas qu'il ne s'assèche. Et ensuite, je vais le remettre dans le four pour avoir une bonne couleur. Je retire ensuite les navets qui sont cuits. Donc je vais les mettre dans mon plat en aluminium pour faciliter le transport. Voici mon poulet qui a pris une bonne coloration. Je vais ensuite mettre mes courgettes. Donc c'est les derniers légumes qui restent à cuire. Je les mets un par un parce qu'il y en a la quantité, elle est, je peux pas les mettre tous ensemble, donc je vais les mettre un par un. Une fois les courgettes cuites, je les retire comme les autres. Voici ma viande et mon poulet. Ma semoule que j'ai fait 2 fois, il va me rester une 3e fois. Je vais laisser à la fin, comme ça la semoule reste chaude. Les merguez qu'on fera à la plancha à la fin. Et les légumes que vous voyez là, dans les barquettes. Le pois chiche dans une boîte et la sauce qui reste dans la marmite. Donc là, tout est terminé. Il me reste la dernière fournie, la 3e. Moi, j'aime bien mettre en 3 fois à la vapeur. Donc là, c'est vraiment la dernière. Je la mets à la vapeur. Une fois la vapeur sortie de la couscoussière, comme vous le voyez là, je vais mettre mon semen. Et ensuite, il restera à dresser le plat. Voici un plat qui a été dressé. C'est une idée de présentation. Là, il manque les merguez qu'on n'a pas mis. Ensuite, la déco elle reste selon chacun. Vous pouvez mettre les légumes ou pas. Ça, c'est la façon basique de présenter. Les merguez, comme elles ne sont pas cuites, donc je ne peux pas les poser dans le plat. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et à aller faire un petit tour au petit magasin H-Center Supermarché de Bobigny. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt.